Apolline de Malherbe, j'ai 41 ans, je suis journaliste à RMC et à BFM TV, donc dans le groupe Altis Média. J'ai plusieurs rôles, en fait j'ai eu à peu près tous les rôles qu'on peut imaginer dans le journalisme. Aujourd'hui je suis à la tête de la matinale d'RMC, donc je prends l'antenne à 6h, et 5h58 pour être tout à fait précis, jusqu'à 9h, à la fois côté radio sur RMC et côté télé sur RMC Story. Donc je suis vraiment une bi-matinale, bimédia, radio et télé, et je continue à avoir un pied sur BFM TV pour tous les gros événements, où j'assure notamment les soirées politiques, comme vous l'avez vu, le débat de la primaire de la droite, ou j'interviens dans les émissions face à BFM, ou bien je ferai les soirées électorales par exemple. J'ai toujours voulu être journaliste, donc juste après mon bac, j'ai vraiment immédiatement voulu être journaliste, donc j'ai fait des stages et puis j'ai travaillé aussi par moi-même en essayant d'apprendre, de lire, de regarder, de comprendre. Et puis donc j'ai fait Hippocane, Cannes, une maîtrise de lettres, et ensuite j'ai présenté Sciences Po. Là j'ai pas fait l'école de journalisme de Sciences Po. Moi j'étais pas forcément tellement favorable aux écoles de journalisme. Je redoutais, même si je vois qu'elles ont beaucoup d'avantages, mais je redoutais qu'elles lissent un peu la profession. Donc à Sciences Po j'ai voulu apprendre le fond, quoi. C'est-à-dire j'ai fait service public, donc pour essayer de comprendre comment fonctionnait la France, l'Europe, l'économie, le monde. Et puis j'ai fait ensuite un DEA de sociologie politique, où je me suis intéressée à la question des hommes politiques dans les émissions de divertissement, donc un peu à la croisée de tout ce qui m'intéressait, c'est-à-dire le monde de la télé, le monde du journalisme, et ce qu'était notre époque. Ensuite j'ai publié un livre à la suite de mon mémoire de DEA, qui était publié chez Albin Michel, qui s'appelait « Politique cherche audimat désespérément ». Pour ce faire, j'ai mené un certain nombre d'interviews, un peu comme vous le faites aujourd'hui. Et puis, je suis rentrée petit à petit. C'est très difficile au début, surtout quand on n'a pas fait d'école de journalisme, parce que les médias vous disent « Ah bah oui, mais vous n'avez pas suffisamment d'expérience ». Et je leur disais « Non mais attendez, j'avais fait 7 ans d'études, j'avais fait plein de stages, j'avais déjà un enfant, et on continuait à me proposer toujours des petits stages, jusqu'au moment où tout d'un coup, vous mettez un pied dans la porte, et puis vous savez pas pourquoi, tout d'un coup il y a une porte qui s'ouvre vraiment plus grande. Et donc c'est BFM qui m'a embauchée, d'abord comme produceur. Produceur, c'est un des métiers qui est indispensable aujourd'hui dans le monde de la radio et de la télé, c'est-à-dire c'est ceux qui castent les invités et qui décident de trouver les invités, qui passent les invitations pour chaque émission. C'est ceux qui vont trouver les débatteurs, etc. Donc j'ai fait ça pendant 1 an pour une émission sur BFM Radio. Et puis ensuite j'ai eu l'opportunité de partir aux États-Unis. À BFM ils m'ont accompagnée dans cette démarche. Donc je me suis retrouvée correspondante pendant 3 ans à Washington. Ça a été un moment extraordinaire, vraiment totalement passionnant. J'ai adoré, c'est le cœur du métier, parce qu'on se retrouve à vraiment raconter la vie comme elle est, c'est-à-dire c'est vraiment le cœur du journalisme, c'est-à-dire raconter le monde comme il est, et vous parlez aussi bien d'une tempête de neige que de l'élection d'Obama, ou encore de l'affaire DSK, qui est arrivée à la fin où j'étais aux États-Unis. Et finalement je suis rentrée en France pour la campagne électorale de 2012, où je suis devenue reporter sur le terrain, donc il y avait eu à peu près tous les métiers, vous voyez. Et j'étais la reporter politique qui suivait la campagne de François Hollande en 2012. Donc là c'était passionnant parce que c'était un vrai tour de France et en même temps c'était très politique. Et puis je suis partie, j'ai fait une infidélité pendant 1 an, je suis partie à Canal+, comme éditorialiste et intervieweuse pour la matinale de Canal+ à ce moment-là. Et puis au bout d'1 an, BFM m'a rappelé parce qu'Olivier Mazerolle, qui tenait les rênes de l'émission du dimanche, qui était la grande émission politique de BFM, quittait BFM pour reprendre le journal La Provence. Et donc ils m'ont proposé de reprendre l'émission, ce qui a été un grand bonheur, et un bonheur aussi d'autant plus grand que j'avais 32 ans à l'époque et j'étais une femme. Et je remplaçais Olivier Mazerolle, pour qui j'avais le plus grand respect, mais qui en avait 72 je crois. Et donc je trouve que c'était aussi très audacieux de la part de BFM de m'avoir fait confiance à ce moment-là. Donc je me suis retrouvée à la tête de cette émission, et puis comme éditorialiste.
Et puis là maintenant encore un nouveau métier, puisque depuis 1 an et demi, je fais la matinale, donc radio et télé d'RMC. Alors moi, je suis assez mal à l'aise avec cette question-là parce que je pense que tous les parcours, en fait, ce qui m'intéresse, c'est la diversité des parcours. C'est-à-dire que je pense que école de journalisme, pourquoi pas, si il n'y a pas que ça dans les journaux et dans les télés et dans les radios. C'est-à-dire, je pense qu'aujourd'hui, il faut en être tout à fait conscient. Les Français sont très critiques. Ils sont très critiques vis-à-vis de tout, et ils ont raison de l'être. C'est-à-dire qu'ils critiquent, ils questionnent, ils interrogent, ils prennent pas tout pour argent comptant. On se doit d'autant plus de ne pas être, je pense, monolithique. Il y a une tentation de la part des Français de dire les médias en général. Je leur réponds toujours, parce que j'ai ce genre d'échange en direct régulièrement avec mes auditeurs, qu'on ne peut pas dire les médias parce qu'il y a une diversité de supports, évidemment, presse écrite, radio, télé, tout ça, mais aussi d'opinions, de rédactions, et même au sein des rédactions. Enfin, je veux dire, chacun est très libre. Moi, en tout cas, je peux en témoigner. Je n'ai jamais reçu la moindre instruction. Ça, c'est un véritable fantasme qui existe. Mais par contre, à nous aussi de savoir être divers dans les profils, l'état d'esprit, la façon de faire. Je pense que le journalisme, jusqu'à ce que les écoles de journalisme soient inventées, c'était un monde qui était fait de gens qui avaient des expériences très différentes. Il y a des gens qui se retrouvaient journalistes de terrain parce que c'était des baroudeurs, qui n'avaient pas fait d'école, mais qui se retrouvaient à faire un voyage, et puis finalement, dans la passion du truc, ils devenaient journalistes, et puis parce que l'occasion, et puis parce que voilà. Il y avait des gens qui étaient écrivains et qui devenaient journalistes. Il y avait vraiment des parcours très, très divers. Je pense que les écoles de journalisme, à la fois, sont un plus parce que la technique, notamment, a pris beaucoup, beaucoup de place aujourd'hui, et que ça a aussi un énorme avantage pour les rédactions. C'est que vous vous retrouvez avec des personnes qui postulent à des postes et qui sont déjà clés en main, c'est-à-dire qu'ils savent utiliser les logiciels, ils savent appuyer sur le bon bouton, ils savent découper un sujet, poser leur voix, ils savent à peu près le format que ça doit faire. Donc je pense que c'est très confortable. Et en même temps, le risque, et c'est pour ça que moi je trouve ça important, qu'il y ait aussi une place pour des gens qui ont des profils divers, qui peuvent être des autodidactes, qui peuvent être des gens qui n'ont pas le bac, qui peuvent être des gens qui n'ont pas fait d'études, mais qui auront un regard, qui auront quelque chose à dire. Je pense que notamment le mouvement des Gilets jaunes, il y a des choses qui étaient très justes dans les revendications du départ, qui était le sentiment de ne pas être écoutés, de ne pas avoir la parole, parce qu'ils avaient l'impression que ce qu'ils voyaient sur les plateaux télé ou radio, c'était que des gens qui avaient le même profil, qui avaient fait les mêmes études, qui arrivaient du même endroit. Donc, je trouve que les écoles du journalisme, très bien, mais ça doit être une des formations parmi d'autres. Et il faudrait que nous, les rédactions, on soit capables de donner leur chance à des gens qui ont des profils différents et qui permettent une plus grande diversité de la parole et du regard des journalistes. Et c'est pas encore le cas selon vous Je pense que c'est pas que c'est pas encore le cas, je pense que c'est de moins en moins le cas, parce que pour des raisons, encore une fois, et que je peux parfaitement comprendre, d'efficacité économique en quelque sorte, c'est-à-dire que les rédactions sont souvent à flux tendu, on n'a pas le temps de former les gens, et donc on est bien content que les écoles les fassent. Donc c'est très bien du point de vue de la technique, mais il faut pouvoir garder une diversité. Moi j'ai été prof à l'école de journalisme de Sciences Po pendant plusieurs années. Tout en ayant choisi sciemment de ne pas faire l'école de journalisme de mon temps. Mais après, j'ai eu des élèves super, mais à qui je disais, voilà les codes, mais à vous de les maîtriser suffisamment pour être capable de les casser, quoi. Voilà. Je pense qu'il faut vraiment continuer à avoir de l'audace. Mais bon, après, c'est toujours pareil, on dit ça et en même temps on est partagé quand on a entre 20 et 30 ans, parce qu'on a quand même besoin de bouffer, parce qu'on a quand même besoin d'être gardé, donc on se dit... Donc c'est un équilibre assez difficile à trouver, à la fois du côté des aspirants journalistes et du côté des rédactions. Mais je pense en tout cas que l'époque nous invite à laisser place à des tonalités, des esprits différents. Aujourd'hui, une des chances, je pense, des aspirants journalistes aujourd'hui, ce qui n'existait pas tant à mon époque, c'est qu'il y a plein de supports possibles. Il y a des supports internet plus militants, un peu en autogestion, il y a toujours les médias traditionnels. Enfin, il y a une diversité de palettes qui devrait amener aussi à une diversité de profils. Moi, d'abord parce que j'aime les gens, en fait, j'aime parler,
j'aime rencontrer, je suis très curieuse. Je pense que ça a été quand même une des premières raisons qui m'a poussée à choisir ce métier. Je suis curieuse de tout m'intéresse, donc j'ai envie de savoir et j'avais pas du tout envie de rester enfermée, j'avais envie d'aller découvrir le monde comme il est. J'aime raconter les choses, donc pour moi c'est vraiment le b.a.-ba de notre métier, c'est-à-dire regarder le monde comme il est et raconter. Et après, chacun a une vision différente, mais la mienne c'est de pouvoir le plus possible donner la parole aux gens de notre époque. Elle est complexe, souvent les gens s'en plaignent, mais moi j'aime le monde et on a de toute façon que celui-là à aimer, donc autant s'en contenter et l'aimer comme il est. Alors, j'ai pas eu de journée type depuis que j'ai commencé, puisque comme je vous le disais, j'ai eu des parcours très différents où j'ai vraiment été à la fois devant la caméra, derrière la caméra, en mode organisation, enfin il y a plein de choses différentes que j'ai faites, mais aujourd'hui ma journée type, c'est que je me lève entre 3h30 et 4h. Dès le réveil, je télécharge les journaux du matin. Donc en priorité, Le Parisien, Le Figaro, et voilà. Et de toute façon, c'est deux-là le matin et parfois d'autres. Mais le premier que je lis, c'est toujours Le Parisien, quoi qu'il arrive le matin. Et puis, je télécharge aussi en fonction des jours les journaux locaux et notamment les journaux du Sud. Donc ça, c'est ce qui se passe au réveil. Ensuite, deuxième étape la plus importante, c'est le café. Donc les journaux, dans cet ordre-là, c'est les journaux, la machine à café. Et ensuite, la journée peut commencer. Je suis ici à la rédaction entre 5h et 5h15. Là, j'affine avec les équipes, mais en général, j'ai déjà envoyé un mail sur le trajet pour échanger sur les dernières choses qu'il faut affiner le matin. À 5h30, 5h35, je suis au maquillage. 5h54, je suis en studio. 5h56, je prends l'antenne pour le passage de relais avec l'émission d'avant. Et 5h58, c'est le générique du début d'Apolline Matin. Je suis à l'antenne jusqu'à 9h, donc là c'est 3 heures de marathon. À 9h, je remonte à la rédaction. En général, on a un débrief d'une demi-heure avec les équipes. Et je rentre dormir. Ça, c'est un moment essentiel. Je redors donc en fin de matinée. Et puis ensuite, je suis déjà dans la journée du lendemain. À partir de mon réveil, c'est-à-dire en général à 1h moins le quart ou midi et demi, je suis déjà dans la préparation du lendemain, c'est-à-dire j'ai des rendez-vous, des coups de fil, j'échange, je regarde. À 13h, je reçois le journal Le Monde, donc ça pour le coup c'est vraiment le journal de l'après-midi qui prend le relais des journaux du matin. Sentir un peu les choses, s'informer, parce que moi je dois être la première informée pour pouvoir aussi informer. Passer des coups de fil sur le terrain, sentir les choses comme elles vont. Et à partir de là, du coup, avec les équipes de la matinale qui sont en journée pour préparer le lendemain, on décide des invités du lendemain. Moi j'ai 3 interviews chaque matin, plus une forte tête, en plus des journaux et de ce qu'on va décider de faire monter ou pas. Donc toute l'après-midi je bosse là-dessus, plus les enfants et la vie. Et en général vers 21h, je me pose vraiment à une table et je retravaille précisément, vraiment comme un moment où on essore vraiment la machine. Je décide vraiment des titres, de la manière dont on va mener les choses. Et j'essaye de dormir avant 22h. Voilà. Et si je dors après 22h, j'ai le Figaro qui tombe à 22h. Vous voyez, en fait, les journées sont aussi rythmées par les horaires des journaux. Voilà. J'ai l'impression d'être un peu soit comme un sportif de haut niveau, soit comme un militaire, au choix. Parce que quand on se lève très tôt et qu'on travaille un peu toute la journée, il faut être assez endurant. Après, c'est aussi ce que j'aime, c'est-à-dire que c'est magnifique d'être le matin celle qui donne les informations. Moi, j'ai des échanges avec les auditeurs, ce qui est vraiment la spécificité d'RMC. Ce qui fait qu'il y a tout ce que vous prévoyez, et puis il y a la force de l'imprévu, qui est que le matin, vous avez les auditeurs qui appellent au 3216, et vous prenez ce qui vient, et vraiment, c'est des échanges qui ne sont pas du tout prévus. C'est aussi, je trouve, toute la magie, et c'est ce qui, pour moi, est une de mes grandes fiertés, c'est qu'aujourd'hui, à ceux qui disent non mais tout est prévu, verrouillé, cadenassé, qui est quand même un langage antimédia qu'on entend beaucoup, je leur dis mais écoutez RMC, vous verrez bien, moi j'ai tous les jours l'imprévu, le spontané, la surprise des auditeurs. Ouais.
Et parfois aussi, on vous retrouve le soir, du coup, sur des autres chaînes comme BFM, comme on l'a dit pour les débats, par exemple. Oui. Est-ce que parfois vous avez une journée, donc la matinale le matin et le Ouais. BFM le soir? Ouais. Bah, je vous donne un exemple, l'émission Face à BFM à laquelle je participe, quand on a des invités, on est en plateau jusqu'à 23h30. Donc dans ces cas-là, pour le coup, en général, je rentre pas dormir, j'enchaîne, ou alors je dors 1 heure parfois dans un petit coin, je me recroqueville sous un bureau enfermé dans mon manteau, ça m'arrive souvent, pour reprendre un peu des forces. Et puis, dans ces cas-là, vous préparez, alors ça me passionne aussi, c'est un tout autre aspect, c'est vraiment le côté interview politique avec cette année présidentielle. Et typiquement face à BFM, on prend l'antenne à 20h30, mais ça veut dire des réunions dans l'après-midi, y compris avec les autres journalistes pour affiner, pour écrire vraiment une interview à plusieurs mains. Et puis ensuite, je suis en studio, du coup, jusqu'à 23h30. Je rentre dormir quelques heures et puis c'est reparti. Après, c'est un métier où il faut avoir très envie de bosser, parce que c'est vrai que c'est un métier où on bosse beaucoup, et puis où ça peut pas exister les horaires. C'est-à-dire que, alors là, maintenant, moi, j'ai des horaires très précis parce que je suis en studio, mais il y a plein d'autres métiers, comme je vous le disais. Par exemple, parfois, quand j'étais correspondante à l'étranger, il y avait des moments, c'était totalement imprévisible, parce que il y a des moments où il n'y a pas d'actualité. Donc il se passe rien quand vous êtes correspondant, on vous demande rien pendant tout d'un coup 8 jours. Et puis, il y a une tempête de neige, et là, vous travaillez 24 heures sur 24 pendant 3 jours. Ouais. C'est-à-dire 24 heures sur 24, il n'y a plus de jour, nuit, etc. En plus, si vous êtes aux États-Unis, vous avez le décalage horaire, ce qui fait que vous devez être à l'antenne heure française toute la journée, mais heure américaine, vous devez quand même aussi suivre l'actualité. Donc en réalité, vous faites du 24-24. Donc voilà, faut être passionné, il faut avoir envie de tenir, il faut savoir qu'il y a d'autres moments où on se reposera. Et puis bon, après, tout est une question de choix. Hein. Moi, j'ai une vie de famille très remplie, donc en tout, ça fait une vie qui est vraiment pleine comme un œuf, quoi. Mais au final, les avantages, ils sont là quand même. Moi, je suis passionnée par mon métier. J'estime avoir beaucoup de chance de me lever chaque matin, y compris très tôt, avec bonheur, parce que je viens travailler pour un métier que j'aime, parce que les auditeurs me le rendent bien, parce que c'est passionnant chaque jour d'avoir les auditeurs qui vous appellent. Donc voilà, après, honnêtement, on me dit toujours « Ah, mais comment tu fais pour te lever ?» tout ça. Je dis « Mais posez la question au boulanger, quoi. » C'est pareil, le boulanger, il se lève à la même heure que moi pour aller faire le pain, et en général, il continue à le faire, même s'il trouve ça dur, parce que c'est un métier qui lui plaît. Après, il y en a d'autres pour qui c'est plus une souffrance, mais je veux dire, en réalité, on est très nombreux à se lever très tôt. Et c'est comme ça aussi qu'on fait tourner la France, quoi, je pense. Beaucoup. Vous n'êtes pas tout seul. En fait, une matinale, c'est vraiment un énorme travail d'équipe, et d'équipe 24 heures sur 24. C'est-à-dire qu'il y a les équipes du matin qui fabriquent les journaux, qui fabriquent les reportages, qui envisagent et qui anticipent les reportages du lendemain. Il y a la rédaction en chef, il y a les producteurs. En fait, c'est vraiment un travail de grande équipe, et avec un relais permanent. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui travaillent la journée pour préparer le lendemain, il y a ceux qui préparent le matin pour en direct jouer les choses. Enfin, vraiment, c'est un grand travail d'équipe. Ouais. Et c'est important, ce travail d'équipe. Ah bah pour moi c'est essentiel. Il y a eu un moment où je me suis retrouvée seule, c'était quand j'étais aux États-Unis, et encore il y avait l'équipe ici, mais j'étais assez seule là-bas. Il y avait des moments où ça donnait un sentiment de liberté assez grand et où c'était pas désagréable, mais moi j'aime travailler en équipe, je trouvais ça quand même souvent assez solitaire et triste. Alors moi je me suis toujours sentie complètement libre, et la meilleure façon d'être libre, c'est de jouer que du direct. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je travaille sans filet, je ne travaille qu'en direct. Après, si l'invité refuse de répondre, c'est son droit. Mais au moins, moi, j'aurais posé la question, et comme c'est du direct, voilà, c'est pas monté, c'est pas coupé, c'est en toute transparence. On ne ment pas, on donne à voir tout ce qui est. Je pense de toute façon qu'on doit tendre vers l'objectivité, mais on vient comme on est. Après, moi, j'ai toujours eu l'impression d'avoir un peu deux cerveaux, c'est-à-dire que quand j'arrive au boulot, c'est exactement comme, je sais pas,
En ce moment, on parle beaucoup des anti-vax. Bon, il y a des infirmières qui, pendant longtemps, n'étaient pas forcément pour le vaccin. Elles arrivaient et elles vaccinaient et elles faisaient face et elles faisaient front. Il y en a au contraire qui sont exaspérés par ceux qui ne sont pas vaccinés et qui débarquent à l'hôpital. Pour autant, elles vont les soigner, même si elles ont leur opinion. Moi, j'estime que mon métier, c'est la même chose. On a la chance en France d'avoir une multitude d'informations, une multitude de médias. Il y en a qui sont autofinancés, il y en a qui sont financés par la redevance parce que c'est le service public. Il y en a qui sont, comme TF1, assis sur des gros groupes industriels. Il y en a, bref, il y a vraiment de tout. C'est une richesse. Donc moi, j'estime que c'est une richesse. Ceux qui préfèrent aller écouter le service public sans pub, ils vont aller écouter France Info. Ceux qui préfèrent un média qui est plus à l'écoute aussi des questions économiques, ils vont aller écouter BFM Business. Bref, je crois vraiment qu'il y a une diversité aujourd'hui. Moi, je n'entends pas je crois que c'est très injuste et assez faux de mettre encore une fois tous les médias dans le même panier. Et donc, je considère qu'aujourd'hui, il y a suffisamment d'offres. Si vous préférez aller écouter Mediapart, qui est financé justement par ses lecteurs, si vous préférez aller carrément sur Internet, regarder Livre Noir ou je sais pas quoi, qui sont d'autres médias, si vous préférez aller écouter France Culture, ou Europe 1 qui appartient à Bolloré, ou RMC et BFM TV, bref, tout est sur la table. Donc aujourd'hui, je crois qu'on ne peut pas faire le reproche aux médias en général d'avoir dérivé vers tel ou tel point. Il y a de tout. De l'audimat, non. Je crois vraiment jamais m'être posé cette question-là. En revanche, prendre en compte l'intérêt des Français, oui. C'est-à-dire que moi, il y a des questions que je pose parce que je pense que les Français se les posent. Donc c'est je pense, le b.a.-ba de mon métier. La question de l'audimat, je ne suis pas sotte. Je pense aussi que c'est très important parce que c'est aujourd'hui une des manières de mesurer à la fois en termes économiques, mais aussi en termes de si ça marche ou si ça marche pas. Mais pour autant, je crois franchement qu'on fait un travail qui est aussi un travail de service public. Ça n'est pas réservé qu'au service public. Je pense que, moi, j'ai toujours estimé que mon métier était un métier qui était nécessaire à la démocratie, que l'information elle était nécessaire et que c'est une forme de service public que l'on doit aux Français. Donc que ça marche ou que ça marche pas, la première chose qui m'importe, c'est d'informer. Moi, j'ai vu le métier de journaliste évoluer, déjà entre le moment où moi j'ai commencé à être journaliste et aujourd'hui, mais même déjà avant. Je me souviens quand j'étais à Washington, ça m'avait beaucoup frappé. Il y avait des correspondants qui étaient là-bas déjà depuis 10 ans et qui étaient saisis de l'arrivée d'Internet et des chaînes d'infos 24 heures sur 24. Par exemple, les journalistes qui étaient là 10 ans avant moi, ils avaient un seul point de sortie de leur reportage, c'était les 20 heures. Donc en fait, ils travaillaient parfois pendant 3 jours pour un 20 heures. Et une fois que le 20h était terminé, ils pouvaient se prendre 3 jours pour se reposer. Quand nous, on arrive les chaînes info, ça bouleverse complètement ce rythme-là, puisqu'on se retrouve, nous, à faire parfois 2, 3, jusqu'à 10 duplex par jour. Et puis même quand vous dormez, le téléphone sonne, parce que tout d'un coup, le journal, il continue, et s'il y a une nouvelle info, il y a une nouvelle info. Donc ça a complètement bouleversé, y compris en presse écrite, à partir du moment où il y a eu Internet. Leur heure de bouclage, elle a complètement changé. Il y a toujours l'heure de bouclage pour l'écrit, mais dès qu'ils ont une grosse enquête, ils peuvent la sortir à n'importe quel moment de la journée sur le net. Donc je crois vraiment que le journalisme aujourd'hui change beaucoup. Et il y a un retour du journalisme d'opinion également, ce que je trouve très intéressant. Et moi je trouve ça formidable, il y a de la place pour tout. Et justement, je suis parfois un peu surprise qu'aujourd'hui, on entende toutes ces critiques sur les médias, à un moment où précisément, il y a une résurrection grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux, de plein de médias d'opinion. Aujourd'hui, on peut tout dire. En fait, on peut tout dire. On n'a jamais pu autant tout dire. Et on peut trouver ce qu'on veut, en fonction de votre sensibilité. Vous allez être plus intéressé par tel journal ou par tel autre, voire même par tel journal Internet, par tel web télé. En fait, il y a tout sur la table et c'est très bien.
moi, je crois qu'il faut lire, s'intéresser, écouter, regarder le monde comme il est, ne pas se laisser forcément influencer par une doctrine, une idéologie, avoir un regard frais, ça c'est pour ce qu'on regarde. Et puis pour ce qui est de la méthode pour rentrer, faut faire un peu comme vous avez fait, c'est-à-dire faut avoir de l'audace, forcer les portes, frapper à la porte une fois, 2 fois, 3 fois, et si on ne répond pas, continue jusqu'à ce que la porte s'ouvre.